Ravie de vous retrouver avec une nouvelle invitée, Céline Mahinck. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes CGP et membre de la RIX. On va parler avec vous forcément d'immobilier et les propositions que vous faites aujourd'hui. On est en pleine période électorale. Quelles sont ces propositions au gouvernement ? Alors avec l'Anacofi, on a travaillé sur un certain nombre de propositions et j'ai eu le privilège aussi de faire une chronique dans Capital pour les réexpliquer un petit peu. Je dirais qu'il y en a une qui me tient particulièrement à cœur et j'espère qu'elle sera reprise par le gouvernement quel qu'il soit. Je suis convaincue qu'il y a un gros travail à faire sur l'immobilier ancien, sur le stock, et non pas toujours essayer d'aller conquérir du flux. Aujourd'hui, il y a une loi de défiscalisation qui existe, qui s'appelle le De Normandie, que je trouve particulièrement intéressante et je trouve dommage qu'elle n'ait pas du tout rencontré son public. L'adapter serait vraiment une bonne chose, c'est-à-dire au lieu de la réserver simplement à des cœurs de ville ou à des villes qui ont la convention ORT pour la revitalisation du territoire, l'élargir à tout le territoire, mais en revanche la sélectionner pour les biens immobiliers qui ont un diagnostic en performance énergétique, un DPE en classification F et G. Je pense que là, ça aurait vraiment du sens, ça aiderait les particuliers, ça donnerait de la visibilité aux professionnels aussi, plutôt que de restreindre sur des toutes petites zones. Et ça permettrait véritablement de remettre à jour une bonne part du parc ancien. Ok. Belle proposition, effectivement. J'espère qu'elle sera entendue aussi. Moi aussi. Alors, en tout cas, elle a été reprise par la FNAIM. Oui, déjà. En plus, donc ça veut dire ça doit être une bonne idée quelque part. On a envie de se le dire quand même là, pour le coup. On va parler maintenant aussi d'un autre sujet qui vous tient à cœur, dont vous vous occupez, c'est tout ce qui est crowdfunding immobilier. Oui. On a en plus une actualité en novembre puisqu'on va avoir une nouvelle réglementation sur le crowdfunding. Pourquoi c'est intéressant pour les CGP de se mettre et de proposer des produits de crowdfunding ? Alors aujourd'hui, on a des produits de taux qui promettent pas une rémunération très élevée. Alors bien sûr, toujours en fonction du profil client, de sa capacité de compréhension des produits, de son aversion au risque. On ne peut pas proposer n'importe quoi. Mais sincèrement, le crowdfunding immobilier nous a montré depuis maintenant plusieurs années, puisqu'il est régulé depuis 2014. Et les premiers projets avaient commencé en 2012. Mais bon, quand même 2014, ça commence à faire quasiment 10 ans, donc une bonne antériorité. Oui. On voit un certain nombre de choses. Je vous en parle d'autant plus de façon éclairée que j'analyse précisément. C'est pas du ressenti. Donc les analyses que je réalise, je les fais depuis 2014. Donc vraiment une analyse approfondie des différentes parties prenantes, des plateformes, des porteurs de projets, c'est-à-dire les promoteurs, les marchands de biens qui se font financer, les retours sur investissement, ce qui se passe. Et moi, je trouve que le crowdfunding immobilier, effectivement, peut avoir complètement sa place dans un portefeuille d'un client particulier. Et donc, les CGP, continuez, pour ceux qui ont commencé, à vous y intéresser. Pour ceux qui se demandent encore, normalement, d'ici le mois de juin, je vais enfin réussir à sortir un memento qui va reprendre chacune des plateformes de crowdfunding immobilier et qui va donner vraiment les datas essentielles en termes de compréhension et sur la plateforme et sur les typologies de projets qui peuvent être financés. Donc ça aussi, j'espère que ça sera d'une belle aide. Oui. Et puis, je pense qu'il y a aussi une ouverture pour les sociétés de gestion, puisque, donc, comme vous l'avez évoqué en introduction, il y a un changement réglementaire important pour le crowdfunding en général, pas que immobilier, puisque là, les plateformes ont jusqu'au 11 novembre 2022 pour acquérir le nouveau statut européen. D'accord. Donc, voilà, il y a probablement des plateformes qui seraient intéressées par être aidées par peut-être des sociétés de gestion, des institutionnels, qui, eux, seraient intéressés pour élargir leurs compétences, pour faire de la croissance interne ou externe. Et pour finir cet échange, on va parler de la mise à jour du Vademecum de l'immobilier. Quelles sont toutes ces mises à jour ? Alors, déjà le Vademecum, c'est vraiment le b.a.-ba, tout ce qu'on doit savoir sur ce qui concerne l'immobilier. Donc ça s'intéresse vraiment en interprofessionnalité parce que c'est transverse, ça intéresse plein de métiers. On traite de l'acquisition, de la détention, de la cession de l'immobilier. On va balayer la transaction, la gestion, copro, le syndic, le financement, l'immobilier donc traditionnel, la pierre papier également.
tout ce qui est SCPI, etc. Donc vraiment, c'est une ressource pour un pense-bête. Voilà. Les mises à jour, alors forcément, il y en a toujours un certain nombre chaque année. Là, peut-être, évidemment, ce qu'on va retenir dans le financement, c'est la loi Lemoine, et donc l'explication avec la résiliation infra-annuelle, les nouvelles obligations encore renforcées de communication des banques, le droit à l'oubli, le non-questionnaire de santé dans certains cas. On va retenir en fiscalité immobilière le nouveau dispositif Loc Avantage qui remplace donc le COS. Je vous fais une petite projection aussi jusqu'en 2023 pour le Pinel Plus, avec les contours du Pinel Plus. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de choses à dire dans l'immobilier. Oui. L'immobilier bouge énormément et c'est vrai qu'on a pas mal de nouveautés. On vous recevra peut-être l'année prochaine pour en parler. On attend votre mémento d'ailleurs aussi, on en a parlé tout à l'heure. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous d'être toujours présents sur cette convention de l'Anacofi. À très vite pour de nouvelles interviews.